Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul de la boutique Globeland. Petit partenariat, vous avez l'habitude maintenant, c'est une boutique que j'aime beaucoup. Ils ont des produits sympathiques, de qualité, pas trop chers. Et en plus, comme ils sont sympas, j'ai le droit à un petit code promo, bien évidemment, que je partage avec vous. Je suis sympa, ouais, je sais. Merci, arrêtez les applaudissements. Bon, blague à part, je voulais juste faire un petit retour sur mon live. Je tenais à remercier toutes celles et ceux qui ne se sont peut-être pas manifestés d'avoir été présentes mercredi soir. C'était super sympa. Bon, je vous demande pas pour celles qui n'étaient pas là d'aller faire les 4 heures de live parce que même en accéléré, ça reste quand même hyper long. Mais si vous avez le courage, je vous remets le lien là-haut parce que il y a eu des choses intéressantes, des réponses sur des techniques de scrap et notamment une catastrophe en direct sur le retour de ma gel presse. J'y reviendrai probablement dans une vidéo vraiment uniquement pour ça parce que c'est une catastrophe. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis dégoûtée. J'en ai fait, et ma première, elle remonte à au moins 6 ans. Elle ne bouge pas. J'en ai refait une il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Oui, enfin 3-4 ans. Pareil, je vous la montre régulièrement, c'est celle qui est ronde en forme dans mon moule à tarte. Elle ne bouge pas. J'ai fait exactement la même manière avec les mêmes produits. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je persiste et je signe. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais recommencer, refondre, rajouter en espérant que ça marche. Sinon, après, bah, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, il y a un truc qui va pas et qui ne va plus parce que je n'ai rien changé dans ma façon de faire. Bref, je reviendrai sur ce problème de gel presse. Nous, aujourd'hui, Globeland, je vous montre les quelques articles que j'ai sélectionnés. Évidemment, lien de boutique, article et le code promo qui s'affiche ici. Sinon, tout le reste, c'est sous la vidéo dans le petit plus, affiché plus. Et c'est parti. Alors, j'ai pris un tampon. Donc, vous savez que maintenant, je fais mon rangement de tampons directement dans les enveloppes que je plastifie. Retour sur les feuilles plastiques, enfin aplastifieuses que j'ai pris chez Amazon, qui sont beaucoup moins chères que celles de chez Action lorsque l'on prend le paquet de 100 feuilles. Alors chez Action, ça équivaut à 5 paquets. Il y a quand même 3 € de différence au moment où je l'ai acheté, parce que c'est pareil, chez Amazon, les prix varient. Mais faut quand même penser que il peut y avoir moins cher que chez Action, avec qualité identique, voire supérieure, et beaucoup moins cher. Donc je vous remets le lien des pochettes que moi j'ai prises. Il y en a 100, elles sont en 100 microns, et elles vont très bien. Là j'ai fait... Bon, il n'y a pas de différence, une pochette plastifieuse, c'est une pochette à plastifier. Quoique, j'ai quand même l'impression qu'elles sont légèrement plus épaisses. Je me trompe peut-être, c'est peut-être dans ma tête que c'est plus épais aussi, je ne sais pas. Bref, je fais maintenant mon rangement comme ceci. Donc là, c'est le tamponnage. Et donc voilà les tampons. Donc ce sont des petites étiquettes avec des splatchs, des taches. J'en avais déjà un qui lui ressemble, mais là les étiquettes sont un peu différentes et il y en a beaucoup plus. J'aime beaucoup. Alors je vous ai fait quelques petites mises en situation. Donc c'est tout sur des chutes. Là c'était un mini dossier fichier S. Ouais, parce que je fais une fiche pour chacune d'entre vous avec qui j'ai eu un échange. Vous êtes mes fichiers S. Bah oui, mon fichier scrapeuse. Cette bonne blague. Donc voilà, j'ai ma superbe boîte que j'avais trouvée, je crois, chez Emmaüs. Et donc à l'intérieur, c'est rangé. Vous voyez, pour une fois, je crois que c'est la seule chose qui est bien rangée, tenue et sans bordel. Et ça, je m'y tiens. Où il y a eu un problème sur l'autre partie et j'ai gardé la partie décorée, j'ai fait mon tamponnage et ça ira dans une création ou autre. Rien ne nous empêche après de venir remettre un numéro par exemple dedans parce qu'ils sont relativement
petit, donc très passe-partout. Le tampon là il fait 5 cm de longueur sur 4,5 de large. Donc ça c'est un des premiers tampons. Alors attendez, hop là. En voilà un autre que j'ai mis en situation et ça on le verra dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer différentes façons de décorer un paperclip, autre que celui que je vous ai déjà fait évidemment. Donc là je l'ai monté sur un grand trombone avec 2 œillets et derrière j'ai recourbé une des pattes du trombone et on pourra venir y mettre des petites breloques. Il est fait pour être mis en hauteur, mais rien ne nous empêche de venir le placer comme ceci et là l'inscription sera mise de travers. Ça arrive aussi. Donc voilà une autre des impressions. Ensuite j'ai fait tout simplement des petites étiquettes et j'ai fait les bords de différentes façons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque une. Au voleur. Ça y est, ça commence. Donc voilà, j'ai fait des étiquettes. Je les utiliserai sur mes créations. Donc à venir tamponner ou directement sur la page de junk en haut de je ne sais trop quoi. Faire une étiquette que l'on va venir remettre par-dessus. Enfin, il y a de différentes façons d'utiliser ce tampon. Il est vraiment super. Je vous mets l'incrustation de l'image d'un peu plus près pour que vous voyez un peu mieux. Donc ça, c'est le tampon. Alors, ce qui est bien avec ce rangement, c'est que tout est donc à la même grandeur et à la même hauteur. Dans mon tiroir, c'est génial. Je mets un scotch pour ne pas perdre la deuxième partie. Je range dedans. Je mets de où ça vient. Et voilà, le tour est joué, c'est rangé, c'est propre, c'est nickel. Donc ça, c'était les étiquettes. Ensuite, toujours dans les tampons, j'ai pris, alors celui-là, il est en format A4. Il est très très grand, pareil, je vous mets l'image. Moi, j'ai donc tamponné recto, toujours remis le nom, et verso. Comme ça, je sais ce qu'il y a dedans. J'ai passé tout simplement 2 feuilles à plastifier neutre, j'ai rien mis dedans, c'est simplement pour venir y mettre donc les tampons. Comme celui-là il tient pas, je le mets entre deux puisqu'il me faut 2 pochettes pour pouvoir tout accueillir. Donc ils sont vraiment super. Donc on a des fonds, des lignes droites, genre des trucs avec des taches, un mini tampon avec style écriture dans un journal. Ça j'adore, c'est le maître ruban. Là on a un petit dégradé de carreaux du plus gros au plus petit, fait un effet un peu qui fait mal aux yeux. Des taches, ici des écritures avec d'autres qui sont beaucoup plus grandes. Je crois que je l'ai mis à l'envers, voilà, ce sera mieux comme ça. Donc ça, c'est pour le premier. Ici, ça fait un peu comme une carte routière. Et là, ça fait des petits points avec des taches. Enfin, c'est des fonds. Hein. C'est vraiment pour faire des fonds. Pareil, on viendra les travailler à un moment ou à un autre. C'est vraiment génial, ce système de rangement. C'est propre, on retrouve facilement dans notre tiroir, dans nos boîtes à tampons. Enfin, je ne sais quel est votre rangement, mais enfin moi j'ai adopté et ça y est, j'ai enfin fini. Bon, il m'en reste peut-être 2 ou 3 qui doivent traîner par-ci par-là, mais j'ai fait tous mes tampons. Si je vous dis que j'en ai plus de 250, est-ce que vous sautez au plafond? Est-ce que vous aussi vous êtes... parce que ça devient chronophage, hein, cette histoire de tampons, dies, enfin matos de scrap. Bref, c'est une catastrophe. J'ai découpé et parce que je vais utiliser, comment, je ne sais pas encore, mais justement le rhodoïde sur lequel étaient les tampons. Je les ai découpés de façon à pouvoir venir les mettre, les incruster dans un ticket avec une ouverture et dans le fond je mettrai ça. Donc j'ai découpé tout autour de mes rhodoïdes. Vous voyez, là on a les taches. Ici les petits carrés, le ruban. Genre un peu un plan, je sais pas, un trafic aérien peut-être. Là, on a l'impression que c'est du mycélium. C'est les champignons qui n'ont pas tardé à pousser.
Ici, c'est les taches avec le fond, genre, vous savez, un jean qu'on vient faire en impression, ça fait des petits points. Et là, la carte routière. Ou nervure de feuilles, enfin voilà. On peut tout imaginer, mais ce sont pour faire des fonds. Et ça, je vais les utiliser, je les ai justement découpés pour pouvoir les utiliser pour faire des diapos, des tags avec des ouvertures, enfin, vous voyez ce genre de choses. J'ai découpé pour les utiliser. Rien ne se perd. Ensuite, j'ai repris. Alors les premiers que j'avais pris, c'était pas chez eux, c'était chez In Love Art. J'adore ces trucs-là. Ce sont des pinceaux mousse pour venir, alors, ou dans le dessin, venir estomper le travail. Et on en a donc de 3 tailles. Petit, moyen et gros. Moi, je les utilise pas du tout dans le dessin. Je les utilise pour venir ancrer certains petits endroits de mes découpes qui sont un peu inaccessibles avec mon grand tampon. Il est très bien. Il ne mange pas, il ne boit pas plus que ça les encres. Enfin, pour l'instant, moi j'en suis super contente. Alors l'autre que j'avais était d'une couleur différente, mais peu importe la couleur. Le principal c'est qu'il est opérationnel. Il fait son job. Donc, les mousses sont très fines, sont très douces. Limite c'est des trucs de make-up. Vous savez, les mousses de make-up sont très douces. Donc ça c'est génial. Pareil, vous avez le lien en barre d'infos. Des dies. Alors celui que je vais vous présenter, malheureusement, c'est le genre de truc qui est un peu énervant, c'est que voilà, on choisit des choses, on nous demande de prendre des articles où il y a un stock assez conséquent, de façon à ce que justement, si vous êtes intéressé, ce ne soit pas en rupture. Bon, celui-là, il a dû avoir un franc succès parce que il y en a plus. Alors je vous présente, mais pour l'instant il est en rupture. Il renouvelle, mais pour l'instant il est en rupture. I am very desolate. Allez, sur du noir, on verra mieux. Donc ce sont des dies pour faire des fonds, pour faire des taches. Donc on en a 3. La taille, je vous dis ça tout de suite, si je retrouve mon mini centimètre. Ça fait 14, 14 sur 10, 14,2 sur 10,2. Donc c'est pas mal. Il va pas venir découper au bord. Il ne découpe que les taches. Et voilà ce que ça nous donne pour le grand. Donc en fait, c'est simplement à venir mater sur une carte. Et on aura donc l'arrière, le fond qui va ressortir. Donc il y a celui-ci qui est le plus grand. On a un autre qui est beaucoup plus petit. Je pense qu'il doit faire 10 sur 10. Ouais, 10,2 sur 10,2. Qui nous donne ceci au niveau des taches. Là, on a une grande ouverture sur le bord. Parce que mon papier, c'est des papiers de récup. Et il tombait pile poil au niveau de la largeur. J'ai rien recoupé. Vous voyez, même là, c'est trop grand. Mais ça permet de jouer avec la transparence. On va pouvoir peut-être, si c'est pas trop grand, venir exposer des petits éléments dans les taches. C'est pas mal. C'était l'idée et j'aime beaucoup. Celui-là, je suis un peu déçue parce que ça nous fait une grande ouverture par contre. Ça nous fait une très grande ouverture dentelée. Par contre, ce qui est bien, c'est que de ça, on récupère l'intérieur. Ça, pour venir mettre du volume sur une carte, en bordure d'une ATC, d'un marque-page, enfin toutes les créations que vous pouvez faire, on peut s'en servir pour venir agrémenter nos créations. Donc toutes les tâches, toutes les découpes de tâches, on les récupère et on peut les utiliser pour mettre sur nos créations. Bien autre. Bon, après il y en a, ça va pas ressembler à grand chose, c'est vraiment des petits détails, des petites fantaisies tout autour, mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Je vous les montre de près, voilà ce que ça donne au niveau des découpes lorsqu'on les récupère. Et donc ça permet de faire l'incrustation sur une carte. Et là on a, hop là, hop là, hop là, et hop, et hop. Et une pub comme ça, c'était pas l'Edal Gerflex ou je sais pas quoi. Voilà, ce dies qui est composé de 3 matrices de découpe. Il est pas mal du tout.
Dommage, pour l'instant en rupture. Je suis désolée, c'est pas moi qui fais les stocks. Et le dernier qui est... il est pas mal complet, il y a pas mal de trucs. Je vais déjà vous montrer hop, les dies. Donc là, on en a un rectangle avec des petites découpes sur le côté. Voilà ce que ça donne au niveau de la découpe. Super sympa. Ensuite, on en a un autre qui est légèrement plus petit. Et celui-là, il est juste cranté sur les bords. Pour celles qui n'ont pas de ciseaux cranteurs, c'est impeccable. Alors, les dimensions, 14 sur 10,5 à peu près. Mais je vous mets les incrustations pour vous montrer l'image du site. Donc voilà ce que ça donne. Et celui-ci fait 11 sur 8, 7,5, 8. Ensuite, nous avons un autre modèle, genre petit tag. La découpe du tag intérieur et toujours ce même petit motif cranté, dentelé tout autour, qui est super sympa également. En fait, c'est celui-là qui me plaisait le plus. Il fait 9,5. Pourquoi je prends sur le taille? Sur 6, 6,5. Ouais, allez, entre 6 et 6,5, j'ai pas exactement la taille, mais je le trouve très joli. Ensuite, toujours pareil, on en a le même qui vient donc se mettre à l'intérieur du tag. Cette fois en découpe pleine. Donc là, il fait 4 sur 7,5. Un genre de petit lu, mais qui a été bouffé par les souris. Trop rigolo. Donc là, il fait 5 sur 5. Donc il a les bords crantelés vraiment, ou comme un timbre carré, ou comme un petit lu, quoi. Je le trouve rigolo, celui-là. Bon, là, j'ai pas fait les découpes, mais on a étoile, cœur, un plein et un autre qui est découpé. Un genre de petit nuage, un zigouigui. Et puis on a le dies pour faire les trous au niveau du tag. Bon, moi ça je ne vais pas m'en servir parce que c'est pas mon truc tout simplement. Et puis franchement, garder ça pour aller faire uniquement le trou, j'ai la crocodile, j'ai la perfo pour faire des trous de classeur. Pour moi ça je vais pas les utiliser, mais bon, ils ont le mérite d'être là. Ensuite, on en a un autre qui se compose comme ceci. Et là, il va nous faire 2 découpes en un passage. Une fois, on va avoir donc le cadre et l'intérieur, évidemment, que l'on peut récupérer pour faire une étiquette, pour faire ce que vous voulez. On en a un autre, je vous le montre en même temps parce que le montage peut être très sympathique. Donc ça, c'est la découpe, enfin c'est le dies, et voilà la découpe. Alors je l'ai faite en noir et regardez que à l'intérieur de ça, ça peut venir nous faire un embellissement sympathique. Alors j'ai joué sur les différentes couleurs justement pour vous montrer qu'on peut faire des trucs sympas. Voilà, on vient jouer avec tout ça et voilà, on a fait une décoration en superposition. On a donné du volume. Et on a mis plein de choses dessus. Déjà là, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est celle-ci. Dans le même style, là, on a une étiquette qui est ajourée sur les côtés. Et ça va nous donner ceci. Évidemment, là, ça nous fait une étiquette pleine qui est comme ceci, légèrement pas avec des bords droits. J'aime beaucoup. Vous venez remettre ça d'une autre couleur. On joue avec le noir et blanc ou autre couleur, peu importe. L'étiquette de fond, on peut bien la remettre ici. Et on a, dans le même style, une étiquette qui est légèrement perforée, toujours comme si elle était mangée par une souris. Et voilà ce que ça nous donne. Donc ceci, on vient faire le matage. Voilà ce que ça nous donne. Je trouve ça vraiment sympatoche. Disons que c'est rigolo, le fait qu'il y ait des petits trous, ça peut apporter un petit côté, même s'ils sont réguliers, quelque chose qui est vieilli, usé, il ne va pas avoir les bords tout bien réguliers, mais c'est pas mal. Donc ça, ce sont les découpes et les tailles. Attendez, il y en a encore. On en a, ils sont rigolos, ça fait des tourbillons. Un genre de petit ressort. Là, on a un petit nœud. Celui-là peut être très intéressant pour faire un semblant
de laçage. Donc je vous montre. Là, on a le lacet. Ici, le tourbillon. Et ici, un genre de petit ressort. Ça peut faire un effet de faux nœud, fausse couture, faux nœud. Voilà, on vient simuler la finition de quelque chose avec un nœud, mais sans y mettre de la ficelle. Voilà pour ce set de dies qui est, ma foi, très complet. On peut faire plein de choses. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous proposer, évidemment, de faire avec les créations partenariat. Voilà, tout ça, ce sont les dies. Je ne mets que les dies parce que sinon après on n'y voit rien. Et donc ici, toutes les découpes que l'on peut en faire. Je les ai fait en noir et blanc justement pour pouvoir vous montrer les différents éléments. C'est vrai que le dies, on imagine, mais on se rend pas bien compte. Il n'y a que lorsque l'on fait la découpe que on se dit ah ouais, c'est pas mal, ou ah non, pas terrible. Voilà, je l'ai fait en blanc aussi. C'est rigolo le petit tourbillon. J'aime beaucoup là l'effet lacé, le zigouigui machin, le rond, et puis donc ce que moi je n'utiliserai probablement pas, le nuage, le zigouigui, je sais pas trop quoi là, une étoile, et nous avons 2 cœurs. Alors celui-là, il y a vraiment tout. Disons qu'il y a beaucoup de choses pour faire énormément de créa. Libre à vous l'imagination débordante pour assembler les choses les unes avec les autres. Pas forcément, parce que ça risque de faire un peu chargé. Mais on peut arriver, voilà, à faire de jolis créas avec tout ça. J'ai rien oublié, donc je vous remontre. Là, le set hyper complet, j'adore. Celui-ci qui est super sympa, mais qui est en rupture. Donc pareil, on fait le fond, on récupère, on peut utiliser les petites taches, l'intérieur des trous. Le tampon de fond, que ce soit ou avec des taches, ou trafic aérien, trafic routier. Les bandes de mètre ruban, il est super, et je vous dis c'est un format A4, donc il est très grand. Et les petites étiquettes. Voilà, j'espère que ma sélection vous aura plu. Nous on se retrouve pour faire différentes techniques pour faire des paperclips originaux. Vous allez voir, il y en a vraiment des super sympas. D'ailleurs, je vais vous en représenter un dans une autre ouverture de colis. Et ce sera cette fois avec BB-Craft. Et je vous ferai donc les paperclips. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, tous les liens, c'est dans la barre d'infos. Et puis, bye!